Seras-tu là, toi, mon frère? Oui, j'y serai. Par sa grâce, seras-tu là, toi qui m'entends? Oui, j'y serai. Par sa grâce, parmi le peu qui rentrera au royaume, figureras-tu ce jour-là? Parmi le peu qui rentrera au royaume, figureras-tu ce jour-là? Parmi le peu qui rentrera au royaume. Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à ce 11e numéro de votre émission, la star de la semaine. Pour ce numéro, eh bien, je reçois pour vous Josias Folly, qui n'est plus à présenter. Son gospel, il est ici au Bénin et il fait ses preuves un peu partout dans la sous-région. C'est lui qui a accepté notre invitation. Avec lui, nous allons passer ce très bon moment. Alors, merci de vous installer très confortablement. Moi, c'est Josias Folly, je suis chanteur de Sa Majesté, voilà. L'Éternel a un plan pour tout un chacun de nous et je crois, en grandissant, en marchant avec le Seigneur, j'ai su tout de suite que le Seigneur m'a envoyé sur cette terre pour une mission. Et cette mission, tout de suite, je me suis dit, bon, il faut quand même répondre à l'appel de Dieu et commencer par être d'abord mis à part, apprendre de Dieu et commencer la mission. Bon, l'inspiration, il faut dire, la Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tout ce qui m'inspire vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu m'inspire le plus. Je peux aussi dire les prédications et les prédications sont puisées aussi de la parole de Dieu. Donc les prédications, d'autres chansons aussi, notre quotidien et tout m'inspire. Je m'inspire plus de la parole de Dieu dans mes temps, dans la présence de Dieu, dans mes temps de retraite. Lorsque je cherche la face de Dieu, je m'inspire plus à composer des chansons pour la gloire de Dieu. Bon, simplement, il faut dire, je bénis l'Éternel. Je n'ai pas encore commencé, mais pour le peu de parcours, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a commencé dans ma vie il y a quelques années à là. Et je peux dire, là où je suis, je bénis l'Éternel pour ses impacts que lui-même il est en train de faire, de susciter dans la vie de plusieurs personnes qui me suivent, jeunes, vieux et tout, pour les témoignages que nous recevons au jour le jour. J'ai aussi compris, il faut le dire, que lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, ce sont des vies que nous sauvons. Tu vois, ce sont des vies qui nous entendent, qui nous écoutent et qui sont touchées parce que le Seigneur nous inspire à partager avec le peuple. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait tout le long de ce parcours. Il faut toujours dire, vous savez, dans le monde, dans la vie, ce que tu fais ne peut plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vont te comprendre, qui vont t'accepter, qui vont marcher avec toi, qui vont accepter, marcher dans ta vision. Par contre, il y a d'autres personnes qui te verront, tu en fais de trop, mais lui là, il est qui là? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, lorsque vous recevez la révélation de Dieu, votre langage change. Votre langage change. Et la vie de l'esprit, c'est toute autre chose. Donc je peux dire, beaucoup de choses m'ont marqué aussi positivement que négativement. Mais je ne m'accroche pas aux choses négatives parce que je sais que celui qui espère en l'Éternel, il n'a pas... La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Voilà, donc moi, je ne tiens pas compte de toutes ces choses. Je fonce dans le droit chemin. Je fonce et je continue. Qu'on dise des choses de moi en mauvais ou en bon, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu sais, en tant que chanteur, Dieu m'a appelé à servir dans sa maison en tant que chanteur. Mais en même temps, j'ai lu dans la Bible l'histoire d'un serviteur de Dieu qui m'a beaucoup touché, que tout le monde connaît sous le nom de Paul. Paul n'attendait pas une aide quelconque de la part de ceux qui l'enseignent, mais la Bible déclare que Paul était un travailleur, il était un battant. Donc l'exemple de cet homme me suscite, m'a beaucoup touché. Je dis, mais tiens, moi j'étais un battant, moi je travaillais, moi j'aime beaucoup le travail. Quand je suis venu à Christ, j'ai passé des années sans travailler, à écouter, à suivre, à écouter, à suivre. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, il est temps que tu
comment on appelle, tu fusionnes et en même temps ton ministère et en même temps un travail. Et je suis allé pour une formation dans tout ce qui est décoration de chambre, tout ce qui est décoration, rendre beau, bien belle nos maisons, nos hôtels, tout et tout. Et parce que moi, j'aime ce qui est beau, ce qui est fin, ce qui est chic. Et je me suis fait former. Et tiens, j'ai mon entreprise et je suis entrepreneur actuellement. J'interviens dans tout ce qui est décoration de chambre pour les produits que je vends et je pose parce que je suis technicien aussi. Il y a les panels, les papiers peints. Je fais aussi le staff. Je fais les papiers peints, les panels, tout ce qui est plancher, les époxys, tout ce qui est décoration de chambre. First Afrique TV peut t'inviter d'ici à là. Mais je peux rénover vos locaux rapidement. Hein. Vous allez voir vraiment que c'est du chic, c'est du waouh. Ça, c'est le premier single que Josias a sorti il y a de cela 4 ans quand j'ai rencontré Christ. Parce qu'il faut dire, j'ai rencontré Christ dans un accident de circulation. Et j'ai fait cette chanson, j'ai chanté cette chanson pour louer, rendre grâce, en action de grâce à mon Dieu, celui qui m'a sauvé. Parce que ce qui m'était arrivé, vraiment, fatalement, j'allais perdre ma vie. Mais la grâce de Dieu, puisque l'Éternel m'avait prédestiné à travailler dans sa maison, l'Éternel m'a sauvé par sa grâce. Et aujourd'hui, Josias Folie, il m'a donné beaucoup de chansons. Actuellement une cinquantaine. Hein. Et je suis peut-être à 7, 8 singles actuellement qui sont en train d'être mis sur un album. L'album sera disponible bientôt. Il y a Okwe, il y a Touchley, il y a Majesté, il y a Unchangeable God, il y a Mon Année, il y a Rubojo. Voilà. C'est un titre surtout qui m'a marqué, mais totalement le film. Et puis... il faut dire, Mon Année, je vais vous faire rapidement le résumé d'où est venu ce morceau. Mon Année, il faut dire, vous savez, lorsque vous n'avez pas des espérances et vous chantez, vous interprétez. Ce n'est que juste une interprétation. C'est-à-dire, vous écoutez la chanson des autres et ça vous a touché, vous essayez juste d'interpréter. Mais lorsque vous avez une fois expérimenté une histoire similaire de ce que dit la chanson, vous la chantez autrement. Tu vois, je me rappelle de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Jean 12, au verset 24, il dit « Le grain de blé, lorsqu'il tombe au sol, s'il ne pourrit pas, s'il ne se décompose, ne se désagrège pas, il ne pourra pas porter de fruits. » À un moment donné de ma vie, quand j'ai accepté le Seigneur, moi qui étais un musicien, qui était un artiste déjà dans le monde, connu par mes pères et tout, le Seigneur m'a dit « Tu ne peux pas mélanger ta vie, c'est-à-dire chanter et dans le monde et chanter avec Christ. Parce que le chantre, le serviteur de Dieu, c'est un mis à part. Vous n'allez pas voir un prêtre officier à l'église le matin et le soir dans une boîte de nuit en train de chanter ou bien en train de faire quoi que ce soit. Donc l'Éternel a fait de moi un sacrificateur. Jésus-Christ a fait de moi un sacrificateur. Tu vois, pour son Père. L'Apocalypse l'a dit. Et maintenant, je me mets à chanter dans les VIP, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Je joue, je suis musicien. Je joue derrière des artistes qui ne chantent pas Dieu. Mais je sais quelle leçon à tous ceux-là qui me suivent. Donc, à un moment donné, Christ m'a récupéré. Il m'a dit, si tu veux que je t'utilise, tu dois te mettre à part. Tu dois me servir. C'était difficile pour moi, mon frère, parce que je gagnais déjà beaucoup d'argent. J'étais déjà bien à l'aise. J'étais un jeune déjà qui n'avait plus besoin de rien. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, va lire dans le livre de Nombres. Tu dois te mettre à part. Nous sommes des mis à part. Et j'ai compris que l'Éternel m'a vraiment mis à part. Et dans mon désert, dans ma carrière où il doit me briser, me dépiécer, pour me redonner une forme qui lui plaît, j'ai compris que ce n'est pas facile. Et j'ai connu des temps de galères spirituelles, de galères. Manger comme ceci, là, c'est mon frère, c'était difficile. Mais j'ai aussi compris que quand Dieu nous sort de la boue, c'est pour nous asseoir à la table des grands. Lorsqu'on parle de nous asseoir à la table des grands, beaucoup croient que tout de suite, c'est devenir riche, c'est devenir avoir de l'argent. Non. Lorsque tu commences par fréquenter la communauté des saints, les saints sont des gens valeureux, ce sont des rois, ce sont des reines. Donc, lorsque Dieu te donne une nouvelle famille, lorsque tu rentres dans une nouvelle communauté, c'est la cour des grands. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ce sont des rois. La table des grands, c'est ceux-là, c'est le corps du Christ. Alléluia. C'est le corps du Christ. Donc, tu vois, j'ai compris que Dieu m'a fait passer par la terre. Des épreuves. Pas des épreuves, il m'a envoyé sous la terre. J'ai pourri, j'ai décomposé. Décomposé, la décomposition. C'était pour te former. C'était pour me former. Et avec ma petite famille, c'était pas la joie. Mais en 2018-2019,
le Seigneur m'a fait une grâce. Je sortais de 2019 avec, je crois, c'est Genèse 14 au verset 15, où Dieu disait à Abraham, j'enverrai ta progéniture en esclavage en Égypte, mais je les sortirai d'Égypte avec de grandes bénédictions. Quand j'ai lu ce passage, j'ai pris tout de suite ce passage pour moi, j'ai dit, Seigneur, je sortirai de 2019 avec de grandes richesses. Et en faisant ce bilan, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner en 2020? Mon frère, je vais te dire une chose. Tu sais, tout le monde peut être en train de crier 2020 est une année où il y a trop de morts, il y a Corona, il y a si. On a porté actuellement des masques et tout. Mais c'est l'année où l'Éternel m'a élevé. C'est l'année où l'Éternel m'a montré que ma parole ne sort sans être accomplie. Ce que Dieu m'a dit dans Genèse, il a commencé par l'accomplir dans ma vie. Moi qui étais à la risée de tous, moi qui étais méprisé, moi qu'on ne considérait plus. Ah, le gars là, il est devenu fou. Hein? Ah, le gars là, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? J'ai compris que quand Dieu nous sort de notre trou, de notre solitude, il dit, mon meilleur ami, c'est Jésus. Il nous redonne une nouvelle vie. Rempli de sa gloire. Puisqu'on te voit justement évangéliser à travers surtout les réseaux sociaux. Ah, voilà. Un peu tout ce que tu fais. Tu sais, à un moment donné, tout le monde me voyait dans mon quartier comme un fou. Je prenais mon mégaphone, Jésus vous aime, donnez votre vie à Jésus. Il vous a sauvé dans les marchés, partout. Tout le monde me traitait comme un fou. Mais moi, je ne savais pas que je semais des vies dans le royaume des cieux. Et quiconque sème dans le royaume des cieux, Dieu il sème toujours dans sa vie. Et Dieu a commencé par semer dans ma vie. Il a commencé par semer dans ma vie des petites choses que je savais faire et que mon orgueil ne me permettait pas faire. Comme ce que je suis en train de faire actuellement. Dieu m'a dit, tu sais faire ce truc-là. Tu peux poser des papiers peints. Tu peux faire du staff. Tu peux faire ci. Allez, mon frère commence. Et tu sais, quand j'ai commencé, à un moment donné, je dis, Seigneur, je vais recommencer cette année avec tous ces trucs-là. Et c'est dans ça, à la fin de l'année 2019, j'étais en train de rentrer de Cotonou, où j'ai commencé par penser, réfléchir. Tout de suite, la chanson vient, la mélodie vient dire « Le bonheur et la grâce m'accompagneront cette nouvelle année, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans de verts pâturages, je verrai la gloire de Dieu. » Tu sais ce que nous chantons? Si tu n'as jamais vécu la souffrance, tu n'as jamais vécu la misère, la galère, tu ne pourras pas chanter du fond de ton cœur ces chansons. À un moment donné, il y a même des amis chrétiens, des soirs disant chrétiens, c'est des chansons pour avoir le buzz. Alors, mais moi, je savais ce que je chantais, mon frère. À un moment donné, j'ai compris que tout ce que nous disons de notre bouche, c'est des prophéties. Wow. Aturo, je bénis l'Éternel. C'est d'où est venue cette chanson, mon année. Et mon année est la chanson de ma famille que nous chantons chez nous tout le temps. Tous ceux-là qui croient aux paroles de cette chanson verront la gloire, ou bien verront du moins la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Oh, moi, mon plus grand défaut, je vais te dire la vérité, je fais rapidement confiance à mes amis. C'est mon plus grand défaut. Et j'ai aussi compris que il ne faut pas le faire. Mon plus grand défaut, tu sais, je suis avec toi tout de suite. Je peux te confier toute ma vie tout de suite. Et avoir confiance. Mais j'ai compris plus tard que tous ceux-là à qui nous faisons confiance, la seule personne qui mérite, la seule personne à la confiance, c'est Christ, c'est Jésus. Ouais, c'est Jésus. Non, c'est mon plus grand défaut. C'est mon plus grand défaut. Bon, peut-être les autres choses que j'essaie aussi de corriger, de travailler sur moi. Des fois, quand je vois des gens qui ne parlent pas beaucoup, ça me plaît d'être comme eux. Des gens qui, des hommes timides, des hommes, non pas timides, des hommes qui se retiennent, ceux qui... Disons un peu sages, voilà, qui ne parlent pas. Quand je vois des gens qui ne parlent pas, mais qui parlent rarement, mais qui disent de bonnes choses, il y a aussi envie d'être comme eux. Mais je me suis dit, bon, peut-être le Seigneur n'a pas voulu que je sois comme eux. Et je ne sais pas s'il faut classer ça dans la famille de mes défauts et tout, mais je sais que le Seigneur fait toujours grâce. Vous savez, nous marchons avec Dieu, nous marchons par l'esprit et non par la vue. Beaucoup de choses se passent actuellement. Moi, je crois, si tu es un chrétien, tu connaissais le calendrier spirituel de Dieu, tout ce qui se passe actuellement ne va pas t'effrayer. J'avais des programmes, j'avais des projets. À un moment donné, les collaborateurs avec lesquels je travaille, on a dit, voilà tout ce qui se passe actuellement dans le monde, à faire de ci, à faire de ça. Et nous avons marqué une petite pause. Au vu de tous, mais nous travaillons toujours pour lancer l'album qui est déjà presque fini, qui est déjà presque à terme. Et les projets concernant ma carrière,
de chantres, nous sommes en train de lancer un album bientôt, dans quelques mois à venir, un album qui va impacter, qui va nous instruire, qui va nous révéler qui nous sommes et qui va nous parler plus aussi sur le retour de Jésus-Christ. Un message fort. Bon, pour ceux-là qui aiment la vérité, hein, parce que tu sais, lorsque tu découvres la vérité, la Bible dit, la vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Tu vois, donc c'est un peu ça, cet album. Il faut aussi dire en même temps que j'avais commencé un album qui était juste bancal, qui était comme ça, mais à un moment donné, Dieu m'a dit de faire croire sur certains morceaux et il m'a redonné des chants d'esprit que je vais communiquer, voilà, que je vais communiquer bientôt au peuple par la grâce de Dieu. Tu sais, j'ai commencé mon entreprise avec 500 francs. Ah bon? Ça là, c'est un secret, je vous donne. J'ai commencé avec 500 francs juste. J'étais là et je dis, mais Seigneur, comment gagner ma vie? Voilà que je n'ai plus rien et tout et tout. Et j'ai fait un budget pour chercher, en tout cas, j'ai voulu un capital de millions et tout. Dieu m'a dit, avec 500 francs, même avec 200 francs, tu peux commencer. J'ai commencé avec 500 francs, mais aujourd'hui, je crois que l'Éternel est en train de faire un travail dans ma société. Il est en train de faire un travail. Mon plat préféré, oh, c'est la sauce de mouton avec de agou. Bon, au cas où agou fait défaillance, on me fait la pâte de comment on appelle, de maïs mélangée à de la farine de manioc. Voilà, okay. Voilà. Et notre dégandi quoi. Et avec un peu de crin-crin, de gluant pas trop, un peu à côté juste. Mon gars, je suis aux anges. Ouais, voilà. Accompagné de quoi? Ma femme, elle fait du bissap avec du jus d'ananas. Si tu goûtes à ça, oh mon gars, aïe, 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 aïe. Alors, vous allez passer au service commercial pour cette il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc quand je prends ça, moi je dors seulement. Je me réveille, je chante la nuit, je loue mon Dieu et puis la vie continue quoi. Bon, le regard que je porte sur le gospel actuel, je crois que le gospel actuel est en train de connaître un réveil. Et le réveil, ce que je vais demander à tout un chacun de nous, n'allons pas vite aux besognes. Prenons le temps de grandir, d'apprendre au pied de la croix de Christ. La Bible déclare dans le livre de Psaume 110, il dit, viens t'asseoir à mes pieds, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu sais, tes ennemis ne seront pas ton marchepied, ou bien tu ne marcheras pas sur tes ennemis si tu ne vas pas te faire former. Alléluia. Tu sais, Dieu veut que nous soyons des conquérants. Un conquérant, c'est quelqu'un qui s'est fait former. Tu ne peux pas mettre un policier au bord d'un goudron, ou bien tu ne peux pas l'envoyer à une mission sans que tu lui donnes de l'âme, ou bien tu lui apprennes quelque chose qui doit... Voilà. Donc nous, les chants d'aujourd'hui, ne soyons pas pressés de nous afficher. J'étais allé dans une formation à Lomé la dernière fois et la formation, j'ai appris que ce que j'ai appris, j'étais sous une formation, quand la parole, j'entendais le truc dit, ne coupe, la voix me disait, l'Esprit Saint, je vais dire, c'est pas la voix, l'Esprit Saint me disait, ne coupe plus d'après le micro, mais coupe d'après ma présence. Coupe d'après ma présence. Et j'ai compris qu'effectivement, lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, tout ce que tu chantes, tu sais, nous les enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur ne valorise que les valeurs de son royaume. Mais nous aujourd'hui, en tant que ce que j'ai constaté, c'est que nous les chanteurs aujourd'hui, nous voulons imiter, copier, faire comme les autres. On a un bon zèle, c'est bien, nous avons une bonne motivation, mais nous ne concurrencions pas avec ceux du monde. Non, 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 non. Nous sommes dans une sphère d'intervention qui n'est pas comme les autres. Donc, nous devons aller au pied de la croix de Dieu, au pied de la croix de Christ, aller se faire former pour venir maintenant avec des âmes qui peuvent renverser des Goliaths dans le camp ennemi. Tu vois, donc c'est ce que je crois. Et en même temps, j'encourage toute cette couche juvénile qui se bat matin, midi, soir. Nathan Daoudou, les Escaliers, Josias Folie, Serge Yovogan, il y a et Kefal, il y a des jeunes qui font un travail de ouf, formidable.
Il y a un jeune homme là, nous sommes dans la même église ensemble, c'est la dernière fois que j'ai su que nous sommes dans la même église. Il y a Karina Sen, il y a Manuela, il y a Sergio Vaughan, il y a beaucoup de jeunes. Et il y a un mentor, il y a un jeune mentor que j'aime beaucoup, il y a deux jeunes mentors, je vais dire, le pasteur Avla, le pasteur Béni Akwesson, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Au fait, nous avions compris certaines choses. Ne dis pas que je n'ai pas appelé ton nom. Je sais tous ceux-là qui se battent matin, midi, soir. Il y a l'Henri Kiki, il y a beaucoup de jeunes. Affaire de sous-métier, c'est aussi vrai. Tout de suite, quand tu n'as pas des idées, tu vas croire qu'il n'y a rien à faire. Prie et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi des idées qui peuvent me faire gagner de l'argent. Donne-moi des idées. Là où moi je suis, je rends grâce à Dieu pour le petit niveau qu'il m'a donné. Mais si on me dit qu'il y a un travail à faire, si ce n'est pas du vol, j'irai le faire. Si on me dit, Josias, si tu vends ce produit, tu vas gagner 500 francs, 1000 francs sur ça. Tu es prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Ce n'est pas du vol. Mais notre orgueil, à des moments donnés, nous amène... Oui, j'ai tel diplôme, je ne peux pas faire ci. Mon gars, tu peux vendre, tu peux revendre, tu peux aller à Misebo, acheter des tissus de 500 francs et les revendre à 700 francs. Gagner 200, c'est déjà de l'argent pour toi. Parce que l'évangile d'aujourd'hui, sans l'argent, tu ne peux pas. Là, je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme, celle qui n'a jamais cessé de me soutenir. Ma femme, c'est celle qui est ma moitié que Dieu a préparée d'avance pour m'accompagner dans ce ministère. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de ma femme qui ne cesse de m'accompagner. Elle a pour nom? Elle a pour nom Lucrèce Dadé et pour Josias Foley. Voilà. Donc je salue aussi tous les frères et sœurs en Christ qui, à un moment donné de ma vie, me soutenaient, me faisaient des momos, m'accompagnaient. Josias, oh, ne te décourage pas, tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne décision. Tous ces frères, vous vous reconnaissez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis aussi la vie de quelques mentors, le pasteur Brice, Didim Roussou, le pasteur Avla, le pasteur Rogi Babosa, le frère Béni Akwesson. Tous ceux-là, quand j'étais dans un moment difficile, ils étaient derrière moi, ils m'accompagnaient. Je salue tous ceux-là qui m'aident financièrement, qui accompagnent mon ministère. Josias, prends ceci, va au studio avec. Josias, prends ceci pour la famille. Josias, nous te soutenons, tu es un appelé de Dieu. Nous t'accompagnons, Héribert, Donald, Nathan, Daoudou, ce sont des amis avec lesquels nous travaillons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bon, rapidement, vous allez chanter ce refrain avec moi. La chanson dit simplement: seras-tu là, toi, mon frère? Oui, j'y serai. Par sa grâce, seras-tu là, toi qui m'entends? Oui, j'y serai. Par sa grâce, parmi le peu qui rentrera au royaume, figureras-tu ce jour-là? Parmi le peu qui rentrera au royaume, figureras-tu ce jour-là? Parmi le peu qui rentrera au royaume, figureras-tu ce jour-là? Seras-tu là, toi, as-tu? Oui, j'y serai. Par sa grâce, seras-tu là, toi qui m'entends? Oui, j'y serai. Par sa grâce. J'invite la masse, j'invite tout le monde à suivre First Afrique TV, qui est une télévision web qui fait un travail époustouflant, indescriptible. Je vous invite à suivre massivement cette chaîne Web TV dans la grâce de Dieu. Merci à vous. Alors, chers amis internautes, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que pour ce numéro, on a reçu pour vous Josias Foley. Josias, merci. Alors, à très vite et que Dieu vous bénisse.